On va commencer tout de suite avec une commande très utile et qui est, je pense, très peu utilisée. En fait, c'est le slash resume qui permet, bah, tout simplement de repartir, sur une ancienne, conversation qu'on a eue, avec Claude Code, donc une ancienne session et bah, voilà, c'est super, cool de savoir ça parce que, bah, parfois on a fermé un projet, on devait tout quitter et cetera et en fait, bah, parfois on reprend le projet un peu à sa base en lui réexpliquant ou en utilisant, bien sûr, les fichiers qu'on a créés avec lui, le claude.d, la mémoire et cetera. Mais là, ça permet vraiment, de retourner vraiment à une conversation que l'on a eue, et donc bah, voilà, c'est super utile et on n'y pense pas forcément et aussi donc là, je vais me déconnecter. De la même façon, si on fait claude-c normalement, ça nous démarre, voilà, sur la dernière version qu'on a utilisée, en fait, tout simplement, la dernière session, qu'on a utilisée. Donc c'est une bonne petite, chose à savoir quand on utilise régulièrement Claude, qu'on n'y pense pas forcément quand on est dans ses habitudes. Donc voilà pour le premier, plutôt sympa. Bon, le deuxième est plutôt connu, mais en fait, si on lui demande, enfin, on peut lui dire quel effort il va mettre dans la réflexion de ce qu'il va faire. Donc si on a des tâches très simples, on peut lui demander un effort low, par exemple, bah, modifie-moi, dans tous les fichiers, le mot, poisson par le mot viande. Bon voilà. Il y a pas forcément besoin d'une grosse réflexion. Par contre, si on a un projet très complexe avec beaucoup d'étapes, beaucoup, je sais pas, beaucoup de dépendances, beaucoup de choses à prévoir, qu'on fait un mode plan et cetera, ça va être intéressant de se mettre en mode, max, par exemple et là, donc il va avoir, sa capacité de raisonnement qui est, maximum possible, comme son nom l'indique et ça va permettre, bah, voilà, d'utiliser plus de tokens, bien sûr, mais aussi, d'avoir des résultats qui sont, plus pertinents. Sur les sujets complexes, bien sûr, pas besoin de se mettre en max sur la version, selon ce que vous faites au quotidien. Donc je vais le remettre en effort comme il était juste avant. Donc voilà, je pense que la plupart, connaissent, mais c'est toujours intéressant. Une autre fonctionnalité que je trouve assez sympa, c'est le mode, donc voice. Donc une fois qu'on active ça, donc là j'avais déjà activé, mais hop, si on tape voice, donc le mode, voice est activé. Donc il suffit de tenir la barre d'espace pour s'enregistrer et là ça a bien détecté que, bon, moi je parlais en français. Donc c'est plutôt, bien pour ça. Du coup, on va lancer un petit test. Fais-moi un jeu en Python très simple de type Snake. Snake. Je pense que comme le mot anglais n'est pas très bien n'est pas très reconnu, c'est pas grave, on va le taper comme ça. Donc moi j'utilise une autre application pour dicter, mais ça marche déjà plutôt bien comme ça et ça fait gagner surtout beaucoup de temps, hein, maintenant que j'utilise la dictée vocale, c'est vraiment très performant. Donc qu'ils aient inclus ça directement, dans Claude Code, je trouve ça plutôt bien. OK, donc on va lui dire oui, bien sûr. On va avoir une autre commande après qui va être utile, justement pour éviter de devoir faire oui à chaque fois, pour lui donner les autorisations, de se voilà, de faire ci, d'accéder à tel dossier et cetera. Parfois ça peut être un petit peu long. OK, donc on va laisser, terminer le jeu. Voilà, donc le jeu, bah, a été, très rapide. OK. On va voir un petit peu ce qu'il nous a fait ici. Donc on a main.py. OK, donc on va lancer python snake.py ici. Donc on va ouvrir un nouveau navigateur et OK, il m'a fait, bon, mon petit jeu Python. Très bien. OK, voilà, donc il m'a fait ce jeu. On voit ça a pris, littéralement, 30 secondes, enfin 35 secondes exactement. Hem Et bon, là, on a fait qu'une seule étape et cetera. Mais ce qui peut être intéressant aussi, c'est de se dire: «Ouh là, j'ai fait cette étape».
J'ai écrasé du code, j'ai, supprimé, des fichiers que j'aurais pas dû, enfin, en tout cas, du contenu dans des fichiers et cetera. Donc on souhaiterait, retourner en arrière et c'est pas toujours évident, mais on a une commande pour ça et donc c'est la commande rewind et donc ça va permettre de restaurer du code ou la conversation à un point avant, en fait. Donc du coup, bah, je peux revenir ici, à mon mode, voice et je peux choisir donc est-ce que je restaure le code et la conversation ou est-ce que je restaure que la conversation ou que le code? OK. Donc par exemple, on va dire, on va restaurer uniquement le code parce qu'on part du principe hem, que comme ça l'IA saura qu'elle a fait ce test déjà. Donc Claude saura qu'il a déjà, fait ces modifications et on va pouvoir peut-être lui préciser: «OK, on a vu ensemble, je suis revenu en arrière sur, tel point ou tel point». Mais au moins il a tout le contexte de ce qui a été fait et il va pas refaire peut-être la même erreur ou les mêmes changements qui ont été faits, de base. Voilà, donc c'est, plutôt simple pour ces derniers points que l'on vient de voir. Là, on a vu aussi donc je garde, le dernier que je trouve plutôt cool pour la fin. Je vais me déconnecter et je vais mettre cette commande-ci, donc Claude, je lance Claude et je donc skip toutes les permissions et je lui dis bien sûr: «J'accepte». OK et donc maintenant, si je lui demande: «Fais-moi un jeu en Python de type Snake». OK, donc la même chose et cette fois-ci, alors peut-être qu'il va me le demander une fois au début, ça arrive qu'il demande quand même l'autorisation au tout début pour initialiser le projet. Et là, il ne va plus me demander, comme on l'a vu tout à l'heure, donc est-ce que je peux accéder à tel endroit? Est-ce que je peux faire ci? Est-ce que je peux utiliser ça? Est-ce que je peux lancer, Python? Est-ce que je peux installer telle dépendance? Donc bien sûr, à utiliser avec précaution et lorsque vous savez que bon, c'est, utiliser par exemple que des fichiers que vous avez en local, faire des modifications et cetera, ça peut être super frustrant, de devoir, cliquer sur yes à chaque fois. Et et voilà, des fois, on est sur un autre sujet et en fait, ça fait 20 minutes qu'il nous a demandé, s'il pouvait, changer un accent sur le nom de mon fichier donc c'est voilà, c'est au moins là, plus besoin d'attendre quoi que ce soit. C'est bon, il fait tout, il fait tout. Donc voilà, le jeu tourne, c'est bien, il me l'a lancé lui-même, hop et je suis vraiment terriblement nul. Voilà, j'ai perdu. Voilà donc commande vraiment très cool. Je trouve aussi et très utile et la dernière commande qu'on va regarder, que je trouve vraiment sympa, c'est la commande rewind. Pardon, j'ai dit des bêtises, c'est pas la rewind, c'est la commande insight, avec un S et donc là, ça va prendre un petit peu de temps, mais en fait, il va donc analyser toutes nos sessions qu'on a fait, je sais pas sur quelle période de temps, mais on va dire sur un mois, j'imagine. Et donc il va nous sortir un fichier avec tout un tas d'insights, donc une analyse en tout cas de comment on utilise Claude, de quels sont nos points faibles peut-être, de là où on a eu souvent des erreurs, quelles sont les choses qu'on fait parfois en boucle, qu'on pourrait optimiser et cetera. Donc c'est super complet, j'étais impressionné par les informations qu'il avait sur l'utilisation de Claude. Donc on peut lancer cet insight de temps en temps et puis il va nous donner, bah, voilà des petits conseils et nous dire, là où on perd du temps généralement. Voilà, il a terminé. Il nous a créé donc un fichier, heu, dans notre Claude, dans notre dossier Claude, pardon. Voilà, donc c'est un fichier HTML, donc on peut l'ouvrir, directement, dans un navigateur et voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Donc il nous donne, des KPI ici, 390 messages, sur 40 sessions. Donc il a analysé en tout cas sur 55 au total et on voit la date là, donc c'est sur à peu près un mois, c'est ça, c'est sur, le dernier mois. Hem Et donc voilà, donc vous avez de façon générale, bon c'est en anglais, hein, au pire vous pouvez, lui demander de générer en français, je suis presque sûr, ou de le traduire. Mais en tout cas voilà, donc il va nous dire, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui a été je ne sais même pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce qui vous bloque j'imagine? Quelques quick wins,
des workflows ambitieux, voilà et donc ensuite il y a plein de choses qui ont sur quoi j'ai travaillé, hop, 15 sessions sur, ça, sur des audits SEO et cetera, sur lesquels je les fais travailler sur de la data et puis voilà, donc comment j'utilise Claude, voilà, il y a plein de détails sur comment je l'ai utilisé, durant ce mois-ci. Le nombre de messages par jour, des choses comme ça, les choses impressionnantes que j'ai faites, des choses qui se sont mal passées, les features, de Claude Code, que je pourrais essayer, donc à ajouter dans Claude Code. Typiquement, quand on génère du contenu, SEO, des recommandations et cetera, faire ça, blablabli blablabla. Il nous propose des custom skills à ajouter, typiquement, pour la génération de PPTX que j'avais testé, des hooks aussi, voilà, des choses comme ça, passer en headless mode pour certains trucs, pour éviter de charger des fichiers. Nouvelle façon d'utiliser, Claude, voilà, donc par rapport à mon utilisation, encore une fois, bon, vous voyez, j'ai l'impression que c'est fini à chaque fois, mais il y en a toujours. Donc voilà, donc plein d'utilisations qui sont, pardon, super intéressantes, qui nous sont proposées. Donc j'espère que ces commandes vont vous être utiles, qu'elles vous seront utiles. Voilà, moi, elles le sont en tout cas et c'est des commandes natives sans avoir besoin d'installer un MCP ou quoi que ce soit. C'est des choses qui sont, déjà configurées de base dans Cloud Code, donc n'hésitez pas à les utiliser régulièrement. Je vous souhaite une bonne fin de journée et n'hésitez pas à vous abonner et d'aller voir dans la description toutes les ressources, pour ces vidéos qui sont disponibles. Au revoir.